Le fayolisme, la direction chez Henri Fayol. Taylor et Ford se sont intéressés à l'organisation du travail de la fonction production. Henri Fayol s'est intéressé au travail de la fonction direction. Précisons tout d'abord le mot direction. Ce mot désigne un lieu de localisation, un endroit, par exemple, un étage d'un bâtiment réservé à l'administration, qui est généralement l'étage supérieur, donc c'est la direction d'une usine, donc c'est un lieu géographique. Les organes de direction, on parle de conseil d'administration, la direction générale, conseil de direction, comité de direction, conseil de surveillance, etc. J'en passe. On parle des gouvernements de l'entreprise, c'est-à-dire les institutions qui exercent un pouvoir au sein de l'organisation. Mais on parle de la direction comme un exercice de pouvoir. Diriger, c'est en quelque sorte exercer le pouvoir, quel que soit l'organe qui assure cet exercice. C'est le sens qui nous concerne ici. La direction comme une fonction qui coiffe l'ensemble des postes de management global de l'entreprise. Il peut être assuré par une personne, PDG ou directeur général, ou un groupe de personnes, un directoire, un conseil de direction. La direction est la seule fonction que l'on ne peut pas externaliser. Elle a une place très importante dans l'entreprise. Parlons tout d'abord de l'homme, de Fayol, et puis de sa pensée. Henri Fayol, né en 1841, mort en 1925, est le premier à avoir formalisé, à partir de son expérience professionnelle, personnelle, ce qu'est la direction, l'administration. Il a commencé sa carrière comme ingénieur dans les mines de charbon, des grandes métallurgies diversifiées, où il a démontré sa grande capacité comme gestionnaire. Il a terminé sa carrière par le poste de directeur général de la société mère, alors en grande difficulté financière. Il a occupé ce dernier poste pendant 30 ans, jusqu'en 1918. Il a publié en 1916 son ouvrage « Administration industrielle et générale » qui transmet la méthode qui lui a permis de réussir dans sa mission. En effet, quand il était dans la mine, son autorité venait de sa compétence technique, de son engagement personnel sur le terrain. Lorsqu'il est devenu directeur général, sa compétence technique était faible par rapport à celle des autres corps de métier. Il appuie son autorité sur des techniques de commandement, ce qui lui appelle l'outillage administratif, pour diriger des personnes qui sont plus compétentes techniquement que lui. Pour sa pensée, Fayol dit que l'incompétence technique des chefs est compensée par une compétence administrative. C'est-à-dire que malgré une incompétence technique, le chef peut réussir à diriger une organisation s'il maîtrise les outils administratifs, outillage administratif. Il fait donc une distinction entre la compétence technique et la compétence administrative. Dans son texte intitulé « Leçons de guerre », qui parle de la défaite de l'armée française en 1914, Fayol nous fait savoir que l'échec ne vient pas d'un manque de compétences techniques, mais d'un manque de compétences de direction. Le bon dirigeant, ce n'est pas toujours le bon spécialiste, le meilleur technicien. C'est celui qui est capable de prendre les bonnes décisions au bon moment en se basant sur des techniques de gestion, techniques qui sont saines, qui s'apprennent. Il est considéré comme un pionnier dans la gestion des entreprises. Ces outils de gestion constituent le point fort de sa pensée. Voyons maintenant le rôle de la direction selon Henri Fayol. D'après lui, la capacité administrative des dirigeants se déploie et s'exerce à 5 niveaux. Prévision, être capable de prévoir, anticiper l'évolution de l'entreprise, la planifier. Organisation,
c'est d'être capable d'organiser, répartir les tâches, les responsabilités, les moyens matériels, financiers, humains, etc. Le commandement, c'est-à-dire être capable de commander, tirer le meilleur parti des agents, être capable de coordonner. Et la coordination, c'est faire que les différentes activités s'ajustent avec harmonie. Et en dernier lieu, contrôler, c'est être capable de contrôler, veiller au respect des règles, des ordres et des directives données. En s'appuyant sur les outils de gestion tels que un programme d'action, un plan stratégique et tactique, des tableaux d'organisation, organigrammes, qui obéissent à certains principes, une politique de recrutement, une politique de formation, un système de comptabilité de prix de revient. Certains lui attribuent les premiers principes de la comptabilité analytique, c'était un pionnier. Et le contrôle, Fayol est aussi connu pour ces 14 principes d'administration qui constituent les bases de l'organisation et qui sont tous très importants. J'en citerai 7. Le premier principe sur lequel il se base, c'est l'unité de commandement. Un individu ne doit recevoir des ordres que d'un seul chef. Aucune autorité n'est possible selon Fayol si ce principe n'est pas respecté. Deuxième principe sur lequel il se base, c'est l'unité de direction. Pour un ensemble donné d'opérations visant le même but, il ne doit y avoir qu'un seul responsable. Le principe de la hiérarchie, chaque personne doit connaître sa position dans la hiérarchie de l'entreprise. Les ordres et les informations suivent la ligne hiérarchique. Il s'agit de la série du chef qui va de l'autorité supérieure jusqu'aux agents inférieurs. C'est la voie par laquelle doivent passer les communications pour garantir la transmission des ordres et comptes rendus et s'assurer que le principe de l'unité de commandement est respecté. Son quatrième principe sur lequel il base sa pensée, c'est la centralisation. Fayol considère qu'il s'agit d'un phénomène naturel, la centralisation. La subordination de l'intérêt particulier à l'intérêt général, ça c'est aussi c'est un principe. L'intérêt de l'individu est secondaire par rapport à celui de l'organisation. Et s'exprime aussi dans l'union des personnels. On parle aujourd'hui de la culture d'entreprise, donc c'était présent dans ces principes.